Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues étroites de Brooklyn, une pluie fine tombait ce soir-là. Emily Carter, une jeune femme de 23 ans, marchait d'un pas rapide, serrant contre elle un petit sac troué qui contenait ses maigres possessions. Ses chaussures étaient usées, et son manteau, trop grand, ne la protégeait presque pas du vent glacé. Malgré les difficultés, elle avançait avec détermination, chaque pas résonnant comme une promesse silencieuse de survie. Emily avait grandi dans un monde où la richesse n'était jamais la sienne. Orpheline de mère, son père travaillait jour et nuit pour payer le loyer. Pour elle, chaque dollar gagné était une bataille, et chaque sourire un luxe rare. Mais ce soir, son courage allait être mis à l'épreuve de façon inattendue. À quelques rues de là, dans une somptueuse résidence sur Park Avenue, vivait Alexander Whitman, un jeune milliardaire de 29 ans, connu pour son empire technologique mais aussi pour son air inaccessible et mystérieux. Il passait ses soirées seul, plongé dans ses contrats et ses secrets, invisible aux yeux du monde, sauf pour ceux qui osaient s'approcher. Par un étrange concours de circonstances, Emily se retrouva face à lui ce soir-là, dans une boutique de charité où elle espérait vendre un petit bijou pour quelques dollars. La seule chose qu'elle possédait et qui avait une véritable valeur sentimentale était sa bague familiale, un anneau fin en or gravé de petits symboles que sa mère lui avait laissés. Sans réfléchir, et avec une confiance désespérée, elle tendit la bague à Alexander. « Prenez-la, s'il vous plaît. » Ce qu'Alexander découvrit à l'intérieur de cette bague allait bouleverser sa vie et celle d'Emily à jamais. Gravé au fond de l'anneau se trouvait un message secret, écrit à la main par la mère d'Emily. Celui qui saura lire ce cœur verra l'avenir qu'il mérite. Alexander ne pouvait croire ce qu'il lisait. Était-ce simplement une coïncidence, ou cette bague cachait-elle un secret que personne n'aurait imaginé? Le destin venait de frapper à leur porte. Et ce qui suivrait défierait toutes les attentes, amour, trahison, et révélation qui feraient trembler les deux mondes, celui de la pauvreté et celui de la richesse. Le lendemain matin, Brooklyn s'éveillait sous un ciel gris, et Emily Carter se frayait un chemin parmi la foule pressée. La nuit précédente lui semblait déjà irréelle. Elle repensait à la boutique de charité et à l'homme étrange qui avait pris sa bague, Alexander Whitman. Quelque chose dans son regard l'avait troublée, pas de mépris, ni d'arrogance, seulement une curiosité intense, presque inquiète. Elle ne savait pas qu'à quelques kilomètres de là, dans son pantouse étincelant, Alexander examinait l'anneau sous la lumière du matin. La gravure intérieure brillait étrangement à ses yeux. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, des secrets, des fortunes, des contrats douteux, mais jamais un message aussi personnel et mystérieux. Celui qui saura lire ce cœur verra l'avenir qu'il mérite. Alexander relut ces mots plusieurs fois. Ils étaient simples, mais d'une profondeur troublante. Qui avait gravé ça? Et pourquoi le destin avait-il mis Emily sur son chemin, lui une femme pauvre, elle une milliardaire invisible? Déterminé à en savoir plus, il contacta discrètement la boutique de charité. L'employé lui donna l'adresse d'Emily. Il hésita à se rendre là-bas, il n'avait jamais franchi le seuil d'un appartement modeste dans Brooklyn, mais quelque chose dans cette bague le poussait. Pendant ce temps, Emily retournait à son travail de serveuse dans un petit café du quartier. Elle ne parlait jamais de sa vie personnelle à ses collègues. La pauvreté, les difficultés, les sacrifices, tout restait silencieux derrière son sourire poli. Mais elle sentait que sa vie venait de basculer. Donner sa bague à cet homme mystérieux l'avait laissée à la fois vide et étrangement confiante. Vers midi, alors qu'elle servait un café brûlant à un client pressé, la porte du café s'ouvrit avec un léger cliquetis. Emily leva les yeux et vit Alexander Whitman, vêtu d'un costume parfaitement ajusté, mais portant une expression qui n'avait rien de prétentieux. Il la regarda droit dans les yeux. « Emily Carter ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Emily recula légèrement, surprise. Comment savait-il son nom? Elle n'avait jamais donné son identité à personne à part la boutique. « Oui, c'est moi. » balbutia-t-elle. Alexander sortit la bague de sa poche. « Cette bague, je dois savoir ce que signifie ce message. » Qui vous l'a donnée? Emily sentit son cœur battre à tout rompre.
Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas fuir la curiosité de cet homme ni le mystère qu'elle portait depuis toujours. Avec un souffle tremblant, elle s'assit à une table vide et commença à raconter son histoire, la vie de sacrifices, de pertes et de rêves brisés. Alexander l'écouta attentivement, chaque mot résonnant en lui d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Il sentait qu'Émilie n'était pas simplement une fille pauvre. Il y avait en elle une force, un courage, et quelque chose de précieux que l'argent ne pouvait pas acheter. Quand elle eut fini, un silence lourd tomba sur eux. Alexander posa la bague sur la table et dit : « Émilie, je crois que cette bague ne m'a pas été donnée par hasard. Vous et moi, nous sommes liés d'une manière que je dois comprendre. » Et c'est ainsi que la rencontre qui changerait leur vie commença réellement, à Brooklyn, entre deux mondes que tout semblait opposer, mais que le destin venait de réunir. Après leur première rencontre au café, Alexander Whitman ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. Chaque détail d'Émilie, son sourire fatigué mais résilient, le son de sa voix, et surtout cette bague mystérieuse, le hantaient. Il retourna chez lui, le cœur en agitation. Il posa l'anneau sur son bureau en acajou poli et l'examina sous toutes les lumières possibles. La gravure intérieure semblait simple au premier abord, mais Alexander avait le pressentiment qu'elle cachait plus qu'un simple message poétique. Il fit appel à un expert en symboles anciens, quelqu'un capable de déchiffrer les gravures minuscules et cryptiques. Pendant ce temps, Émilie rentrait chez elle, épuisée après une longue journée de travail. Elle s'assit sur le vieux canapé de son appartement et contempla la bague, maintenant vide de sa présence. Son cœur se serra, avait-elle fait la bonne chose en la donnant ? Elle savait que cette bague était le seul lien tangible avec sa mère, morte quelques années auparavant. Et pourtant, un sentiment étrange lui disait que son geste n'était pas vain. Le lendemain, Alexander invita Émilie à le rencontrer à nouveau, cette fois dans un lieu public plus discret, un parc tranquille au cœur de Brooklyn. Émilie accepta, curieuse et légèrement inquiète. « Émilie » commença Alexander en la voyant s'approcher, « je dois vous montrer quelque chose. » Il sortit un petit écrin et en sortit une loupe et des photos de symboles très anciens. Ces gravures sur votre bague, elles correspondent à un ancien code que seules certaines familles héritières connaissent. Votre mère, savait-elle quelque chose que vous ignorez ? Émilie secoua la tête, incrédule. Je n'ai jamais rien su. C'est juste une bague que ma mère m'a donnée, pour me protéger, je suppose. Alexander sentit qu'il y avait plus que cela. Quelque chose dans l'histoire d'Émilie semblait caché, et il était déterminé à découvrir le secret. Il proposa alors un plan audacieux. « Émilie, je sais que cela peut sembler étrange, mais j'aimerais que vous veniez avec moi. Juste pour quelques heures. Je veux que nous découvrions ce que cette bague signifie vraiment. » Émilie hésita. Son instinct lui disait de refuser. Elle ne connaissait pas cet homme, et pourtant, une part d'elle sentait qu'elle devait lui faire confiance. « D'accord. » murmura-t-elle finalement, mais juste pour quelques heures. Et c'est ainsi que leur voyage dans le mystère commença, un voyage qui allait les emmener bien au-delà des rues de Brooklyn, à la découverte d'un secret que ni la richesse, ni la pauvreté, ni le temps n'avaient pu effacer. Alexander conduisit Émilie dans une vieille bibliothèque cachée au cœur de Manhattan, un lieu où les secrets familiaux et historiques se mêlaient aux archives poussiéreuses. Les murs étaient tapissés de livres anciens, certains datant de plusieurs siècles, et l'air sentait le cuir et le papier ancien. « Ce lieu ? » murmura Émilie, émerveillée, « je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça existait à New York. » Alexander sourit, mais son esprit était concentré. Il posa la bague sur une table massive en bois et sortit un petit carnet. « Votre bague ? » commença-t-il, « elle appartient à une lignée ancienne. Ces symboles sont un code. Si l'on les déchiffre correctement, ils révèlent un message caché. » Émilie frissonna. Elle avait toujours cru que la bague n'était qu'un simple héritage sentimental, un souvenir de sa mère. Mais maintenant, elle se retrouvait au centre d'un mystère qui dépassait tout ce qu'elle avait connu. Alexander sortit une loupe et examina les gravures avec minutie. Chaque symbole semblait correspondre à une lettre ou à un chiffre. « Regardez ceci », dit-il en pointant un petit triangle gravé à l'intérieur. Cela correspond à une ancienne famille de protecteurs secrets. Ce n'est pas juste une bague, c'est une clé.
Émilie sentit un mélange d'excitation et de peur. Une clé, demanda-t-elle. Pourquoi? Alexander hésita, pesant ses mots. Pour quelque chose de très ancien et très précieux, un secret que votre mère a voulu protéger. Et je pense que quelqu'un d'autre pourrait vouloir le retrouver. À ce moment précis, un bruit sourd résonna dans la bibliothèque. Les deux sursautèrent. Alexander fit signe à Émilie de se rapprocher. Un homme mystérieux, vêtu de noir, observait depuis l'ombre derrière les étagères. Vous ne devriez pas être ici, murmura l'homme d'une voix glaciale avant de disparaître rapidement. Émilie sentit son cœur battre à tout rompre. Le mystère de la bague venait de devenir dangereux. Alexander posa sa main sur la sienne. Émilie, je crois que votre vie vient de changer pour toujours. Ce que votre mère a essayé de protéger, certains sont prêts à tout pour le récupérer. Nous devons être prudents. Émilie hocha la tête, consciente que la décision qu'elle avait prise la veille, de donner sa bague à cet homme étrange, l'avait embarquée dans une aventure plus grande qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. Et c'est ainsi que leur quête commença officiellement, découvrir le secret de la bague, protéger l'héritage d'Émilie, et affronter ceux qui feraient n'importe quoi pour l'obtenir. Le soleil déclinait derrière les gratte-ciel de Manhattan lorsqu'Alexander et Émilie sortirent de la bibliothèque. L'air était froid, mais leurs esprits brûlaient d'excitation et d'inquiétude. Chaque pas dans les rues animées semblait les rapprocher d'un secret enfoui depuis des générations. De retour dans le penthouse d'Alexander, il installa la bague sous une lumière intense et sortit plusieurs livres anciens, des cartes et des parchemins cryptés. Émilie, bien que nerveuse, s'assit à ses côtés, déterminée à comprendre ce que sa mère avait voulu protéger. « Regardez ici » dit Alexander en pointant les symboles gravés, si l'on combine ces lettres avec les chiffres que j'ai trouvés dans ces archives anciennes, cela forme un message. Émilie pencha la tête et lut lentement à haute voix. Cherchez là où la lumière rencontre l'ombre, le trésor du passé protège l'avenir. Cherchez où la lumière rencontre l'ombre, répéta Émilie, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que cela peut signifier? Alexander réfléchit un moment. Cela ressemble à une énigme ancienne. Quelque chose lié à un lieu précis, peut-être une maison, un bâtiment historique, ou même un parc. Alors qu'ils discutaient, un autre indice attira leur attention, un petit symbole gravé à l'intérieur de la bague ressemblait à une clé miniature. Alexander le montra à Émilie. Regardez, ce symbole n'est pas juste décoratif. Il pourrait indiquer l'emplacement exact du trésor ou du secret que votre mère protégeait. Émilie sentit une bouffée de peur et d'excitation. Ce n'était plus seulement un jeu ou un mystère à résoudre, c'était réel, dangereux et vital. Leur réflexion fut interrompue par un appel inattendu. L'écran du téléphone d'Alexander montra un numéro inconnu. Il décrocha. « Alexander » dit une voix grave et menaçante, « vous avez trouvé quelque chose qui ne vous appartient pas, laissez tomber pendant qu'il est encore temps. » Émilie sentit un frisson glacial parcourir son échine. La menace était claire, quelqu'un d'autre suivait leurs mouvements, et il ne reculerait devant rien pour mettre la main sur la bague et le secret qu'elle contenait. Alexander posa son téléphone et fixa Émilie avec détermination. « Émilie, nous ne pouvons plus reculer. Nous devons trouver ce que votre mère a voulu protéger, avant qu'il ne nous rattrape. Et je crois que le premier indice nous mène, à Central Park. » Émilie prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. Elle était prête à suivre Alexander dans cette aventure, même si cela signifiait affronter des dangers inconnus. Et ainsi, à la tombée de la nuit, leur quête véritable commençait, déchiffrer les indices de la bague, trouver le lieu où la lumière rencontre l'ombre, et découvrir un secret qui pourrait changer leur vie à jamais. Le lendemain matin, Émilie et Alexander se rendirent à Central Park, sous un ciel couvert qui donnait au lieu une atmosphère mystérieuse. Les sentiers sinueux, les arbres centenaires et les statues anciennes semblaient cacher des secrets que peu de gens prenaient le temps de remarquer. « Nous devons chercher là où la lumière rencontre l'ombre », murmura Alexander en observant les rayons du soleil filtrer à travers les branches. Émilie suivait ses indications, le cœur battant. Elle regardait autour d'elle, essayant de comprendre où pouvait se trouver ce premier indice. Ses yeux tombèrent sur une vieille fontaine en marbre, légèrement recouverte de mousse. La lumière du matin illuminait l'une de ces statues,
créant un contraste étrange d'ombre et de clarté. Là, dit Émilie d'une voix tremblante. Regardez la statue. La lumière tombe exactement sur ce symbole. Alexander s'agenouilla et examina attentivement la base de la statue. Un petit creux presque invisible semblait correspondre à la forme de la bague. Avec précaution, il inséra l'anneau et fit tourner légèrement. Soudain, un petit compartiment secret s'ouvrit, révélant un ancien parchemin jauni. Émilie prit le parchemin avec des mains tremblantes. Les lettres étaient anciennes et élégantes, mais compréhensibles. Le véritable héritage ne réside pas dans l'or ou la richesse, mais dans la connaissance et le courage de ceux qui osent protéger le passé. Alexander fronça les sourcils. C'est un message de votre mère ou de ses ancêtres. Il voulait que celui qui trouverait cette bague comprenne l'importance de ce secret. Avant qu'ils ne puissent examiner davantage, un bruit de pas rapide se fit entendre derrière eux. 2 hommes en manteau sombre apparurent, les yeux fixés sur eux avec une intensité menaçante. « Donnez-nous la bague » cria l'un d'eux. Émilie recula instinctivement, mais Alexander prit sa main et murmura. « Restez calme, nous pouvons nous en sortir. » Il remarqua une petite série de tunnels et de passages cachés sous la fontaine, indiqués par des symboles similaires à ceux de la bague. Sans hésiter, il entraîna Émilie à l'intérieur, tandis que les hommes s'approchaient de plus en plus. Leur cœur battait à l'unisson alors qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité, guidés uniquement par les symboles gravés sur la bague et par le courage qu'Émilie ne savait pas qu'elle possédait. Dans l'ombre, Alexander chuchota. « Émilie, nous venons de franchir la première étape. Mais ce que nous allons trouver ensuite pourrait changer nos vies, pour toujours. » Et ainsi, le mystère de la bague les entraînait plus profondément dans un monde de secrets anciens, de dangers imminents et de révélations inattendues. Émilie et Alexander s'enfoncèrent dans le tunnel étroit sous la fontaine. L'air était humide et sentait le vieux marbre et la terre, mais leur cœur battait plus fort de curiosité que de peur. Chaque pas semblait les rapprocher d'un secret vieux de plusieurs générations. « Regardez ces symboles sur les murs » murmura Alexander en éclairant les gravures avec sa lampe de poche. « Ils correspondent à ceux de la bague, c'est comme si le tunnel avait été construit pour quelqu'un qui possédait cet anneau. » Émilie frissonna. Tout cela semblait irréel, comme un rêve éveillé. Mais elle ne pouvait nier la réalité. Sa mère avait laissé derrière elle une énigme qui la mettait directement au cœur d'un mystère ancien. Plus loin, le tunnel s'élargit en une petite salle circulaire. Au centre, sur un piédestal de pierre, reposait un coffret en bois ancien. La gravure sur le coffret ressemblait étrangement au symbole de la bague. Alexander s'approcha avec précaution. « Émilie, je crois que nous avons trouvé quelque chose que personne n'aurait dû voir. » Émilie, le souffle coupé, s'agenouilla à côté de lui. Avec précaution, Alexander inséra la bague dans un petit creux du coffret, exactement comme dans le compartiment de la statue. Un léger clic se fit entendre, et le coffret s'ouvrit lentement, révélant plusieurs documents anciens, des photographies jaunies et un médaillon en or gravé de symboles identiques à ceux de la bague. Émilie prit le médaillon dans ses mains, les yeux brillants. « C'est ma mère. » murmura-t-elle. « Elle m'a laissé tout ça, pour que je comprenne quelque chose. » Alexander examina les documents. Certains racontaient l'histoire d'une lignée de protecteurs, chargés de garder un secret lié à une invention révolutionnaire et à une grande richesse cachée. D'autres montraient des cartes, des codes et des notes détaillant comment protéger ce secret de ceux qui voudraient l'utiliser à des fins malveillantes. Mais avant qu'ils ne puissent approfondir, un écho résonna dans le tunnel, des pas lourds, rapides. Les 2 hommes en manteau sombre étaient là, et cette fois, ils avaient trouvé leur piste. Alexander attrapa la main d'Émilie. « Émilie, nous devons sortir d'ici. Maintenant. » Avec le coffret et le médaillon en sécurité, ils coururent dans l'obscurité du tunnel, les bruits de poursuite résonnant derrière eux. La tension était à son comble, mais Émilie sentait pour la première fois qu'elle n'était pas seulement une jeune femme pauvre et vulnérable, elle était désormais une héritière d'un secret qui pouvait changer le monde. Et alors qu'ils atteignaient enfin la sortie, Alexander murmura. « Ce que nous avons trouvé n'est que le début. Le vrai secret de votre mère, et de cette bague, est encore plus grand que tout ce que nous imaginions. » De retour dans le penthouse d'Alexander, Émilie et lui déposèrent précautionneusement le coffret sur une table sécurisée.
La pièce était silencieuse, mais l'atmosphère était lourde de tension. Chaque symbole, chaque document et chaque médaillon semblait maintenant porter le poids de générations de secrets. Émilie, commença Alexander, je crois que ce que votre mère a protégé n'est pas seulement une histoire familiale, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Émilie posa le médaillon sur la table et le fit tourner dans ses mains. Une invention? Une fortune cachée, demanda-t-elle, le souffle court. Alexander hocha la tête. Exactement. Ces documents parlent d'une technologie ancienne, capable de changer l'équilibre du pouvoir, et certaines personnes feraient n'importe quoi pour s'en emparer. Leurs visages se figèrent lorsqu'un bruit sourd retentit à la porte. Alexander se leva d'un bond, instinctivement, et vérifia les caméras de sécurité. À son écran, 2 silhouettes en manteau sombre approchaient du bâtiment. « Ils nous ont suivis », murmura-t-il. « Et cette fois, ils savent exactement ce que nous avons trouvé. » Émilie sentit un frisson glacé. Elle réalisa que la bague et le secret de sa mère étaient bien plus précieux que tout ce qu'elle avait imaginé, mais aussi beaucoup plus dangereux. « Que faisons-nous » demanda-t-elle. Alexander réfléchit un instant, puis sortit un petit dispositif électronique. « Nous devons déplacer le coffret dans un endroit sûr. Je connais un ancien refuge familial qui a été construit exactement pour ce genre de situation. Nous y serons à l'abri, du moins pour un temps. » Ils emballèrent le coffret et le médaillon dans un sac discret. Tandis qu'ils sortaient du Penthouse, Émilie jeta un dernier regard à la ville en dessous. Les rues qui semblaient autrefois banales étaient maintenant pleines de dangers invisibles. Une fois dans la voiture d'Alexander, ils roulèrent à travers Manhattan, les passants inconscients du drame qui se jouait à quelques mètres. Alexander conduisait avec une concentration féroce, tandis qu'Émilie, silencieuse, réfléchissait à la gravité de la situation. « Émilie, » dit Alexander après un moment, nous avons franchi la première étape. Mais maintenant, nous devons comprendre comment utiliser ces documents et le médaillon pour protéger ce secret, avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Émilie sentit la responsabilité peser sur ses épaules, mais pour la première fois, elle ne ressentait pas la peur de l'échec. Elle savait qu'elle devait être courageuse, non seulement pour elle-même, mais pour l'héritage de sa mère et pour tout ce que ce secret représentait. « Je suis prête », murmura-t-elle. Alexander lui sourit avec une lueur d'admiration et de confiance. « Alors allons-y. Le vrai voyage commence maintenant. » Et c'est ainsi que, malgré la peur et les dangers imminents, Émilie et Alexander se lancèrent dans la prochaine étape de leur quête, prêts à affronter ceux qui chercheraient à leur voler le secret de la bague et le trésor caché de la famille Carter. Le refuge familial où Alexander conduisit Émilie était une vieille maison cachée à l'écart de Manhattan, entourée de murs épais et de jardins abandonnés. L'endroit semblait figé dans le temps, comme si le monde extérieur n'existait pas. Alexander plaça le coffret et le médaillon sur une table massive dans la pièce principale. Il sortit les documents et commença à les étaler soigneusement. Émilie observa, fascinée par les dessins complexes, les symboles anciens et les cartes détaillées. « Regardez ceci », dit Alexander en pointant un schéma gravé sur un vieux parchemin. « C'est une sorte de diagramme pour l'invention que votre mère protégeait, et cela explique pourquoi certaines personnes seraient prêtes à tout pour la trouver. » Émilie plissa les yeux. « Mais qu'est-ce que c'est exactement » demanda-t-elle. Alexander soupira. « D'après ce que je peux comprendre, il s'agit d'une technologie ancienne qui pourrait révolutionner le monde de l'énergie. Mais elle a été dissimulée, fragmentée en plusieurs indices et objets, pour que seul celui qui a la bague et le médaillon puisse la retrouver et la protéger. » Émilie sentit une pression immense. Sa mère n'avait pas simplement laissé un objet sentimental, elle avait confié à Émilie une mission vitale. Alors qu'ils examinaient le diagramme, un bruit inattendu fit sursauter Émilie, la porte principale grinça. Alexander se précipita pour regarder par une petite ouverture et vit un visage familier dans l'ombre. « Ce n'est pas possible », murmura Émilie. L'homme en manteau sombre, qu'ils avaient vu à Central Park, n'était pas seul cette fois. À sa grande surprise, il semblait attendre quelque chose de précis. Et soudain, il parla dans un murmure presque méprisant. « Vous ne devriez pas être ici. » Émilie sentit son cœur battre à toute vitesse. Mais ce qui la choqua le plus, c'est la voix reconnaissable de quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps, quelqu'un en qui elle avait confiance,
ou du moins, qu'elle croyait. C'est, balbutia-t-elle. Pourquoi lui? Alexander, fronçant les sourcils, comprit immédiatement. Un traître se trouvait parmi leurs proches, quelqu'un qui connaissait les indices et les mouvements de la bague. Émilie, dit Alexander d'une voix grave, nous devons rester calmes. Le secret de votre mère est encore intact, mais nous devons agir vite. Ils savent désormais exactement ce que nous possédons. Émilie hocha la tête, consciente que la mission venait de devenir encore plus dangereuse. Alexander fouilla alors le coffret une fois de plus et découvrit un nouveau document, presque oublié et caché sous le médaillon. Sur le papier, un dessin complexe montrait une pièce secrète dans la bibliothèque de Brooklyn, un indice que même Émilie n'aurait jamais imaginé. C'est là que nous devons aller ensuite, dit Alexander. Et cette fois, nous devons être prudents, le traître pourrait nous suivre à chaque pas. Émilie sentit une détermination nouvelle monter en elle. Ce n'était plus seulement une quête pour comprendre la bague ou le secret de sa mère. C'était une course contre le temps et contre des ennemis qui savaient trop de choses sur eux. Et ainsi, avec le nouveau plan en tête et la menace palpable derrière eux, ils quittèrent le refuge, prêts à affronter le prochain chapitre de leur aventure dangereuse et mystérieuse. Émilie et Alexander arrivèrent à la bibliothèque historique de Brooklyn, un bâtiment imposant aux vitraux colorés et aux étagères anciennes. L'endroit était presque vide, seulement quelques chercheurs silencieux parcouraient les rayonnages. Mais chaque pas qu'ils faisaient résonnait dans leur esprit comme un avertissement, le traître pouvait être n'importe où. Nous devons trouver la section indiquée par le document, murmura Alexander en consultant le vieux parchemin. C'est là que votre mère a laissé le prochain indice. Émilie suivait attentivement, son cœur battant à toute vitesse. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le médaillon, qui semblait vibrer légèrement entre ses doigts, comme s'il reconnaissait qu'ils approchaient de quelque chose d'important. Ils arrivèrent devant une étagère isolée, cachée derrière des rangées de livres volumineux. Alexander examina le mur et trouva un petit symbole gravé qui correspondait exactement à ceux de la bague. Avec précaution, il fit glisser un livre particulier, révélant une trappe secrète dans le sol. Émilie prit une profonde inspiration. « On y va ?» demanda-t-elle, entre excitation et nervosité. « Oui » répondit Alexander, « mais restez sur vos gardes. » Ils descendirent dans un petit passage étroit, à peine éclairé par une faible lumière venant du médaillon qui semblait refléter la gravité de la situation. Au centre de la pièce souterraine se trouvait un ancien coffre métallique verrouillé par un système complexe. Les symboles gravés sur le coffre étaient identiques à ceux de la bague. Alexander inséra la bague dans l'encoche et le coffre s'ouvrit lentement, révélant un ensemble de documents, de plans techniques et de lettres anciennes. Émilie commença à les examiner et son visage se figea lorsqu'elle lut une lettre en particulier. « Celui qui a trahi la confiance est plus proche que vous ne le pensez, ne faites confiance à personne avant de découvrir la vérité. » Alexander, murmura Émilie, horrifiée, je crois que le traître, c'est quelqu'un de ma famille, quelqu'un que je connais depuis toujours. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, un bruit derrière eux les fit sursauter. Une silhouette se détacha de l'ombre, le mentor qu'Émilie avait toujours admiré, celui en qui elle avait une confiance absolue, et qui se révélait être celui qui suivait tous leurs mouvements depuis le début. « Émilie, dit-il avec un sourire froid, je savais que tu viendrais ici. Merci pour le travail de décryptage. Maintenant, le secret est à moi. » Alexander se plaça devant Émilie, protecteur. « Pas si vite. Vous ne savez pas ce que vous manipulez. » Mais le traître rit, confiant et dangereux. Il connaissait chaque mouvement, chaque indice, mais il ignorait encore une chose, Émilie avait la force et le courage hérités de sa mère, et elle n'allait pas se laisser voler le secret si facilement. La confrontation était inévitable. Le secret de la bague et de l'héritage familial allait enfin révéler toute sa puissance, et décider du sort de chacun. Émilie sentit son cœur battre à tout rompre. Face à elle, le mentor en qui elle avait toujours eu confiance révélait son vrai visage, le traître. La tension dans la petite pièce souterraine était palpable, chaque seconde semblant durer une éternité. « Pourquoi me trahir ?» demanda Émilie, la voix tremblante mais déterminée. Le traître esquissa un sourire froid. « Parce que le pouvoir et la richesse de ce secret appartiennent à celui qui sait les prendre. Votre mère a été trop naïve.
Mais vous, vous êtes la dernière pièce du puzzle. Et maintenant, vous allez me montrer le chemin. Alexander serra la main d'Emily, la rassurant. Non. Le secret n'a jamais été pour la richesse. Il s'agit de protéger l'invention, de préserver ce que votre mère a construit pour le bien, pas pour le profit. Emily sentit une force nouvelle monter en elle. Elle se souvenait de chaque leçon que sa mère lui avait donnée, de son courage et de sa sagesse. La bague et le médaillon dans ses mains semblaient briller plus fort, comme pour lui rappeler qu'elle était prête. Avec calme mais détermination, elle activa un mécanisme secret du coffre qu'Alexander lui avait montré. Des compartiments cachés s'ouvrirent, révélant des documents supplémentaires et des preuves de la véritable intention de sa mère, protéger une invention capable de fournir de l'énergie propre et illimitée à des millions de personnes. Le traître recula, choqué. Comment ? Émilie leva la tête, ses yeux brillants de confiance et de résolution. Vous n'avez jamais compris le vrai but. Ce n'était jamais pour le pouvoir ou l'argent. Et vous ne serez jamais digne de ce secret. Alexander entra à côté d'elle. Ensemble, ils scellèrent le coffre avec un code que seule Émilie connaissait désormais. Le traître tenta une dernière fois de s'approcher, mais une alarme silencieuse que Alexander avait activée se déclencha. La police et la sécurité du refuge familial arrivèrent rapidement, arrêtant l'homme avant qu'il ne puisse s'échapper. Émilie, essoufflée mais triomphante, regarda Alexander. « Nous l'avons fait » murmura-t-elle. « Oui » répondit Alexander, un sourire fier sur le visage. « Mais surtout, vous l'avez fait. Votre courage et votre sagesse ont protégé ce que votre mère a construit. » Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit une paix profonde. La bague, le médaillon et les documents n'étaient plus seulement des reliques du passé, ils étaient le symbole de son héritage, de sa force et de sa capacité à protéger le bien. Alors qu'elle sortait enfin de la bibliothèque, le soleil se leva, illuminant Brooklyn d'une lumière chaude et douce. Émilie savait que sa vie ne serait jamais la même. Elle n'était plus seulement une jeune femme pauvre de Brooklyn, elle était une héritière, une protectrice, et surtout, quelqu'un capable de changer le monde avec le secret que sa mère lui avait confié. Et Alexander, à ses côtés, comprit que cette aventure n'était pas seulement une quête pour un secret ancien, c'était le début d'un lien profond et indestructible, forgé par le courage, la confiance et la vérité. Le mystère de la bague était résolu, mais son héritage venait à peine de commencer.